Espace TV, le 22h. Très heureux de vous retrouver sur Espace TV dans le 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au sommaire. Journée de tension à Conakry, syndicats et acteurs de la société civile ont été secoués ce lundi par la police. Une double manifestation à Matoto et à Kaloum a été empêchée ce matin. Les marcheurs ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Certains ont été arrêtés et déférés devant un juge d'instruction. Autre fait majeur de l'actualité, insécurité à Conakry. Un jeune commerçant a été tué par balle la nuit dernière sur la transversale de la CBK dans la commune de Matoto. Alpha Isiaga Diallo a été assassiné dans sa boutique aux environs de 23h par des inconnus. Nous ferons un tour au Mali pour clore ce journal avec la campagne électorale qui continue de battre son plein. On s'intéressera à un candidat et une campagne citoyenne de sensibilisation par les jeunes. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La marche pour la dignité annoncée par les forces sociales de Guinée ce lundi a été empêchée par les forces de sécurité sur instruction du gouverneur de Conakry. Alors que les citoyens étaient appelés à se mobiliser au rond-point de la tannerie dans la commune de Matoto, les agents de police les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Quelques arrestations ont été enregistrées ainsi que des activistes qui ont été malmenés par les hommes du général Bafoué. Il faut le rappeler, il s'agissait d'une marche contre la hausse du prix du carburant à la pompe. Mamadou Kalisso, Alseni Camara pour le reportage. Jour de marche des forces sociales, les indignés contre l'augmentation du prix du carburant peinent à prendre départ. Tôt le matin, un important dispositif sécuritaire a été mis en place. Les marcheurs munis de leurs pancartes n'ont même pas pu rallier le rond-point de la tannerie, point de départ de la marche. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les organisateurs expriment leur déception. Après avoir pillé le pays ou en continuant à piller le pays, ils veulent encore nous assujettir par la force des armes en toute violation de nos lois. On comprend maintenant que cet État-là ou ce gouvernement est prêt à tout pour défendre des intérêts partisans au détriment des populations. Nous n'allons jamais accepter de nous soumettre à ce dictat. Nous allons résister par les voies pacifiques, par les voies que la loi nous reconnaît, mais nous allons continuer à nous battre jusqu'à ceux qui comprennent que le pays-là ne peut plus être gouverné comme ils l'ont toujours fait. Des acteurs déterminés à poursuivre leur marche entonnent l'hymne national. Certains s'assoient à même le sol. Les forces de l'ordre foncent sur eux. Ils lèvent leurs mains pour montrer qu'ils ne sont pas armés. Ils sont embarqués de force par les agents. Mais le pharaon n'a fait que montrer son vrai visage. Comme vous le savez, nous avons un régime dictatorial qui pense qu'il faut opprimer cette masse silencieuse. Ça ne marchera pas. Nous appelons à tout le peuple de protester, de revendiquer jusqu'à la satisfaction de nos revendications légitimes. Vers 10 heures, des agents foncent sur deux concessions situées sur la transversale Tannerie-Koza, pulvérisent les domiciles et interpellent des jeunes. Le droit de la manifestation est autorisé. Et surtout une manifestation pacifique. Normalement, la police ne peut pas faire que encadrer cette manifestation, au lieu de foncer les populations paisibles dans leur domicile même. Aux environs de midi, la circulation a été rétablie sur le tronçon Tannerie-Koza. Par rapport justement à ces interpellations opérées dans les domiciles privés, le directeur des unités d'intervention de la police promet des sanctions contre les agents qui ont commis ce forfait. On écoute le général Ousmane Bafoué au micro de Mamadou Kalisso. Si vous avez vu quelqu'un rentrer dans une concession, cela n'émane pas de nous. Tout à l'heure, vous allez me montrer, mais je vais visionner. Si c'est un de mes fonctionnaires, l'intéressé va subir les sanctions qu'il faut parce que nous gérons la voie publique, nous ne gérons pas les concessions. Quand un concessionnaire ouvre sa cour et fait rentrer un manifestant, ce qu'on peut, c'est de remarquer cette concession et ce concessionnaire est complice.
Mais on ne peut pas, on n'a pas le droit de rentrer dans la concession pour faire quoi que ce soit. S'il y a des agents qui se sont rendus coupables de cela, comme vous dites que vous avez l'image, je visionnerai. Si ce sont mes fonctionnaires, je m'occuperai d'eux. Mais c'est pas, les instructions ne viennent pas de l'autorité, ne viennent pas aussi de moi-même. Parce que nous gérons la voie publique. On n'a pas le droit de rentrer dans les concessions, même dans les ruelles qui se trouvent dans les quartiers. Aux dernières nouvelles, une vingtaine de personnes auraient été arrêtées, quelques-unes déférées devant un juge d'instruction. Les membres des forces sociales de Guinée n'entendent pas lâcher prise. Ils comptent aller jusqu'au bout. Dans une dernière déclaration rendue publique ce lundi après-midi, les forces sociales demandent aux citoyens de rester mobilisés. Nous avons joint au téléphone Sekou Kounduno, un des membres des forces sociales. Suivez. Nous avons pris acte de la volonté manifeste du gouvernement guinéen à violer délibérément les droits fondamentaux qui fondent toute nation démocratique. Nous avons aussi déploré et dénoncé avec la dernière énergie des prises en otage ciblées et brutales de certains membres et sympathisants. Et nous rappelons que ces actes antidémocratiques et d'un autre âge n'attireront pas le juste combat pour le bien-être du combat que nous menons au nom des populations. Par ailleurs aussi, il est à notifier que nous invitons la population guinéenne à s'approprier de la revendication et à arrêter toute activité économique et professionnelle sur toute l'étendue du territoire national à partir de maintenant jusqu'à nouvel ordre. Face à cette attitude orgueilleuse et arrogante du gouvernement, les forces sociales de Guinée prennent en témoin la communauté internationale et invitent les juridictions internationales et de façon spécifique la Cour pénale internationale à s'intéresser de près aux graves violations des droits de l'homme qui sont en cours actuellement en Guinée. Mais aussi, nous exigeons la libération pure et simple des personnes qui ont été prises en otage sans condition et nous mettons en garde le gouvernement guinéen contre toute attaque, tout acte du moins de torture et de mauvais traitement. Mais nous rassurons, pour finir, la population guinéenne que nous ne reculerons pas d'un seul centime, ni sous l'effet des intimidations, ni sous l'effet des menaces ou des pressions, jusqu'à ce que le prix du carburant revienne à la pompe à 8 000. Dans le même sillage, la Bourse du Travail, siège du mouvement syndical guinéen, a été assiégée ce lundi par les agents des forces de sécurité. Les syndicalistes ont ensuite été empêchés de manifester à Kaloum. Ils ont été repoussés à partir du marché Niger par les policiers. La CNTG et l'USTG ont donc décidé de suspendre les services minimums et rejettent toute négociation avec le gouvernement à la seule condition que le prix du carburant soit revu à la baisse à 8 000 francs guinéens. Plus loin, les syndicalistes indiquent qu'ils vont porter plainte contre le général Ousmane Bafoué. Arseni Bari, Lamine Silla pour le compte-rendu. Lundi 23 juillet, 9h27. Les syndicalistes reviennent du marché Niger où ils ont été gazés par les forces de l'ordre. Les nerfs tendus, le ton dur et amer, ils en ont assez et veulent durcir le mouvement. Comme ils ont préféré utiliser la force, nous estimons qu'il n'est plus question de négocier. Maintenant, nous allons nous retrouver, on va bloquer le service minimum. Tout le service minimum va être bloqué partout. Même les avions ne vont plus décoller. La bourse du travail est encerclée par les gendarmes et les policiers. Depuis l'aube, nous confie-t-il. Les syndicalistes craignent d'être infiltrés. La fouille est donc minutieuse. Ce jeune se faisant passer pour un journaliste, ne possédant aucune pièce d'identité, a failli se faire molester. Dans la salle de réunion, les syndicalistes sont en conclave pour définir la stratégie pour mieux accéder à leurs revendications. Au-delà de l'arrêt du service minimum et la suspension des négociations, les syndicalistes comptent porter plainte contre le directeur des unités d'intervention de la police. Le général Bafoué, je le dis, on portera plainte contre lui devant la justice guinéenne d'abord, devant la justice de la CEDEAO et au niveau international. Nous avons perdu en 2007 350 jeunes. Nous allons réveiller tout ça. Il faut que toutes les répressions qui ont eu lieu de 2003 jusqu'à maintenant, que les victimes soient indemnisées. Voici l'une des conditions qu'on va poser. Le dialogue est rompu.
la grève est illimitée et lancée. Plus de services minimum même dans les hôpitaux. Au lieu d'augmenter le prix du carburant, le président de la République aurait dû lutter contre la corruption et les pots de vin dont se rendraient coupables certains cadres, conclut ce syndicaliste. Parlons justement de la grève générale illimitée déclenchée par le mouvement syndical guinéen. Il faut dire que le centre-ville Kaloum n'a pas affiché l'ambiance des grands jours. Ce lundi, certaines boutiques et magasins sont restés fermés ainsi que l'administration publique et privée qui était certes ouverte mais pas de grandes affluences. La circulation également était morose. Al-Seni Bari, Lamine Silla. Kaloum, circulation morose. Boutiques et magasins fermés par endroits. Certaines administrations privées sont certes ouvertes, mais il n'y a pas grande affluence. Cet homme vient de sortir de cette banque. Il n'y a pas de beaucoup de monde dans la banque. Tu peux venir prendre ton argent quitter très tôt. Pour venir en ville, j'ai pris seulement qu'une moto-taxi. Il n'y a pas de véhicule sur la route. Pour venir en ville, c'est difficile, c'est pas facile. Un tour dans les bureaux des services publics. Bien qu'ils soient ouverts, ils n'affichent pas l'ambiance des grands jours. Quelques fonctionnaires présents tout de même. Cependant, l'impact est perceptible pour ceux qui connaissent le centre administratif. Bon, c'est pas comme l'habitude, mais quand même, c'est le fait que les enfants viennent avant 4h, 5h du matin maintenant, bloquer les gens sur la route, sinon les gens viennent au boulot quand même. Ici, petits commerces, cambistes, tous sont touchés par le manque de mouvement. S'il y a des boulots, c'est pas comme ça qu'on se voit en ville. Regardez, la circulation est vide. Regardez, tout est vide. Nous, on est venu ici, mais on n'a rien d'espoir. Il n'y a rien. On vient, on va rester ici jusqu'à soir, on rentre. Comme nous, on n'est pas le moins fort, si on peut sortir. N'importe quel comment on sort 6 heures pour venir chercher des dépenses. On ne peut pas rester à la maison. C'est qu'à la maison, ils ont des dépenses. Nous, on n'est rien. On vit jour par jour. Pourtant, la grève continue, selon les syndicalistes.